Bien-aimés frères et sœurs, je ne comprends pas la CEDEAO. Peut-être que vous pouvez me donner des explications. La CEDEAO se dit qu'elle va intervenir au Niger pour sauver la démocratie, pour ramener un président démocratiquement élu au pouvoir. La CEDEAO décide de soutenir la démocratie au Niger en violant le principe de la souveraineté des États. Mais, regardez ce qui se passe. La CEDEAO, tous les chefs d'État de la CEDEAO vont en guerre. À commencer par Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon et même Tinubu ne consultent pas leur parlement pour voir quelle est la position de leurs États, de leur peuple, si les peuples sont d'accord qu'ils puissent partir faire la guerre dans un État souverain, qui, par ailleurs, a des liens très étroits avec le Niger, puisqu'on retrouve les mêmes peuples au Niger, au Nigeria, au Niger, au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est quand même hallucinant. Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve des gens aussi contradictoires et ridicules. Ah oui, contradictoires et ridicules. Alassane Ouattara, qui est le va-t-en-guerre en chef, lui, il ne dit même pas qu'il n'a pas consulté son parlement. Il veut aller directement. Au moment où nous parlons, il a recruté déjà les militaires qui vont aller se casser la gueule au Niger. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça la démocratie? La démocratie, c'est consulter le peuple d'abord. Surtout pour une affaire qui ne les regarde pas. Parce qu'en fin de compte, il faut d'abord reconnaître que l'affaire du Niger, c'est une affaire interne. Ça ne concerne pas Alassane Ouattara, ça ne concerne pas Macky Sall, ça ne concerne pas Bola Tinubu, ça ne concerne même pas Patrice Talon. C'est une affaire des Nigériens. Donc c'est une affaire interne d'un État qui est souverain. C'est comme si en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a plus de 300 opposants en prison, et on a suivi le président Laurent Gbagbo dire qu'il n'était pas d'accord qu'il puisse avoir une intervention militaire au Niger, surtout que l'intervention militaire au Niger, c'est une intervention qui ne peut pas qui va embraser la sous-région. On a vu les Nations Unies qui ont carrément dit que nous ne voulons même pas des sanctions. Les Nations Unies sont allées même plus loin que d'autres pays plutôt d'autres institutions comme l'Union africaine. Les Nations Unies disent que les sanctions là sont cruelles, c'est inhumain. Et toutes ces sanctions-là, aucune n'est prévue par les textes de la CEDEAO. Donc, comment un président qui se dit être un président élu démocratiquement peut-il engager son pays dans une guerre sans pourtant, qui ne le concerne pas d'ailleurs, sans pourtant qu'il puisse consulter son propre peuple pour demander l'avis de ce peuple, pour demander à ce peuple qu'est-ce que ce peuple pense de, comment dirais-je, d'une telle situation. Il y a un problème. Oui, bien aimés frères et sœurs, vous prétendez défendre la démocratie, mais vous n'êtes même pas des démocrates parce que vous n'acceptez même pas le débat. Vous ne respectez même pas les règles. C'est ce que Laurent Gbagbo a appelé les coups d'État institutionnels. Et ça se comprend que Alassane Ouattara, son troisième mandat, n'était pas prévu par la Constitution. Il a modifié la Constitution et il a tué beaucoup d'Ivoiriens pour obtenir ce troisième mandat non constitutionnel. Et on dit, lui, il veut aller soutenir la démocratie. Ces gens-là, c'est-à-dire que vous voyez à quel point
nos chefs d'État ne sont que des chefs d'État. Ils sont ridicules. Plus ridicules que les chefs d'État africains, moi je n'en trouve pas. Patrice Talon, c'est pareil. Il n'a pas fait asseoir, il n'y a pas eu un débat au Parlement. Moi, je me disais que, bon, ils vont consulter. Comment dirais-je, Tinubu a écrit au Sénat. Mais il se fiche de la position du Sénat. Les populations du Nigeria ont dit, nous, on ne veut pas de ça. Le nord du Nigeria est prêt à faire même sécession. Il y en a qui veulent même faire un coup d'État au Nigeria. Mais il insiste, nous, on va aller faire la guerre là pour enlever ce chef d'État. Parce que la France a dit, parce que les intérêts français sont menacés. Mais les intérêts français, il faudrait qu'ils le sachent. Il n'y a plus rien à faire. Macky Sall a des problèmes avec Ousmane Sonko. Qu'il n'arrive un opposant qu'il est en train de persécuter. Et lui, il se dit, non, moi, je vais aller instaurer la démocratie chez l'autre. Mais la Bible a été claire. Avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, regarde d'abord ton propre œil. Enlève ce qu'il y a dans ton propre œil. Alassane Ouattara a empêché, a sorti Laurent Gbagbo de la liste électorale. De façon injuste et injustifiée. Mais il se dit quand même, moi je suis démocrate, je vais aller sauver la démocratie. Donc nous voyons là, nous avons affaire à des démocrates, des gens qui se disent être des démocrates, qui au fond sont des vrais, des pires dictateurs que l'Afrique n'ait jamais connus. Nous avons connu que, nous avons su que Houphouët-Boigny était un tordu, hein, ainsi que Senghor, qu'ils ont pris l'Afrique, ils ont mis dans les mains de De Gaulle. Mais en tout cas, ils le faisaient parce qu'il n'y avait pas la démocratie. Parce qu'ils avaient un certain nombre de pouvoirs, ils ont préservé leurs intérêts. Mais ici, là, ils se disent que nous sommes des démocrates. Mais ils ne respectent pas leur propre constitution, leurs propres institutions. Mais le coup d'État, c'est quoi? Le coup d'État, c'est la violation des institutions. C'est mettre fin à des institutions. Ce n'est pas mettre fin à Bazoum, c'est mettre fin à l'institution présidentielle, mettre fin à l'institution parlementaire, mettre fin à l'institution judiciaire, ou encore prendre le contrôle de toutes ces institutions. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. Ce qui revient à dire que ceux qui veulent aller combattre au Burkina, plutôt au Niger, soi-disant pour sauver la démocratie, eux-mêmes sont en train de faire un simple coup d'État contre leurs propres institutions parce qu'ils ne respectent pas les textes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Yaba Kolerve, Yamalembe, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.